Assalamu alaikum. Bonjour. Suite à l'article de islamicevents.be publié le 13 février 2011 concernant Mecca Food, un bon hamburger mitraillette sauce andalouse, un durum fricadelle sauce blanche ou un sandwich sauce samouraï boulette. En Belgique, beaucoup d'entre nous connaissent les hamburgers, fricadelles et autres de la marque Mecca Food. Vous en achetez en surgelé dans votre magasin d'alimentation générale ou vous en mangez dans votre snack préféré. Mecca Food a été fondé en 1993 par Wout van Hunnewyck, qui est un homme d'affaires non musulman. Depuis, la société a connu une ascension fulgurante et peut se vanter d'être le numéro 1 au Benelux de la vente de produits surgelés halal. Elle dispose de 2 usines de fabrication, une aux Pays-Bas, à Venlo, et une en Allemagne. La fabrication des produits Mecca Food se fait sur 4 lignes de production qui chacune peut produire 1000 à 1500 kg de snacks par heure. La société est très ambitieuse et souhaite tripler sa production dans les 5 ans. Ça, c'est un petit résumé de la situation financière et économique de la société. Passons maintenant aux produits que Mecca Food vend. Ce sont des produits halal, ce qui veut dire qu'il faut se tenir à des règles pour être conforme au halal et pouvoir dire que l'on vend du 100% halal. Il y a quelques mois, René van Apeldoorn, General Sales Manager de Mecca Food, disait dans un article de Volkskrant qu'il n'était pas nécessaire que le processus de production soit continuellement vérifié par des imams. Il rajouta à cela que seulement 20% du personnel de la société de Mecca Food était musulman. C'est vrai que si dans les usines de fabrication uniquement des produits halal sont traités, un contrôle continuel n'est pas nécessaire, mais le contrôle qui est primordial, c'est le contrôle des matières premières. C'est là où est le problème. Alors premièrement, Mecca Food ne s'occupe pas elle-même de l'abattage des animaux pour sa production. Elle a différents fournisseurs qui lui garantissent que la viande est halal. Peut-on en fait réellement parler de viande? Une des matières utilisées pour la fabrication de leurs produits est de la viande séparée mécaniquement, VCM. La VCM est en réalité le résultat d'un procédé industriel qui, à partir d'os et de carcasses obtenues après déssossage, de mettre les carcasses dans un appareil qui extrait les protéines de viande en vue d'obtenir une viande très fine. Pour être plus clair, plutôt que de jeter les carcasses d'animaux, on essaye d'en récupérer tout ce qui est récupérable. Pourquoi? Parce que la VCM coûte 10 fois moins cher que la viande normale. Mecca Food ne détient pas de certificat halal délivré par un organisme de contrôle externe indépendant. C'est peut-être là une des raisons pourquoi elle n'a pas réussi à se faire une place sur le marché du halal en France et en Angleterre. En Belgique et aux Pays-Bas, cela ne pose pas de problème, même si un organisme de contrôle externe n'est pas une garantie en soi. Suffit de voir les scandales à répétition que connaît la France avec des organismes de contrôle qui ne contrôlent rien du tout. Deuxièmement, dans un communiqué de presse, Mecca Food défendait l'abattage halal parce que les organisations de bien-être animal prétendaient que cette méthode est cruelle pour les animaux. Mecca Food prétendait que l'animal était d'abord étourdi, assommé et puis égorgé avec un couteau bien aiguisé. Donc, Mecca Food avoue publiquement que les animaux utilisés pour leurs produits sont d'abord assommés avant l'abattage. Il y a des organisations musulmanes qui autorisent que l'animal soit assommé avant l'abattage, mais ils y ajoutent une condition. Si elle n'est pas respectée, rend l'animal non halal. Cette condition est que l'animal puisse se réveiller après avoir été assommé. Ceci est loin d'être le cas. Des études démontrent que beaucoup d'animaux ne se réveillent pas après avoir été assommés et donc meurent à cause de la méthode d'étourdissement utilisée. Troisièmement, selon le site débathalal.fr, le site qui a entre autres divulgué que les saucissons Knaki halal contenaient des traces de porc. Mecca Food accepterait aussi l'abattage mécanique, une pratique qui est fort répandue pour l'abattage de volailles et qui annulerait le caractère halal de cet abattage. Ce procédé est utilisé pour pouvoir augmenter le nombre de volailles abattues. En résumé, vu que Mecca Food accepte l'étourdissement, l'abattage mécanique et n'est contrôlé par aucun organisme de contrôle indépendant, on est en droit de se poser la question si leurs produits sont vraiment halal. Comme le dit le directeur de la société, le halal, ça ne se goûte pas et ça ne se sent pas. Les gens doivent avoir confiance que l'on vend ce que l'on prétend vendre. Au vu de toutes ces informations, on est dans le droit d'avoir des doutes. Par précaution, dans le doute, on s'abstient. Se dire que s'ils se disent que c'est halal, ils en prennent la responsabilité, eh bien sachez que c'est trop facile. Nous vous invitons donc à ne plus consommer des produits Mecca Food, tant qu'il n'y a pas un éclaircissement sur le fait que leurs produits soient halal à 100%. Pas à 10, 50 ou 99,9%, mais réellement à 100%. Nous vous invitons à sensibiliser vos proches, votre commerçant préféré et votre snack habituel. Faites passer cette vidéo et l'article de Islamic Events par mail, sur Facebook, Twitter ou tout autre support de diffusion. Si on veut que Mecca Food réagisse et nous montre leur bonne foi, ils doivent sentir une certaine pression.
Envoyez-leur un email via leur formulaire de contact sur le www.mekafood.com. Les consommateurs musulmans ont le droit de savoir si ce qu'ils mettent dans leurs assiettes est réellement halal. Les sociétés qui veulent gagner de l'argent dans le halal doivent montrer patte blanche et être transparentes. Maintenant, c'est à vous de jouer.